Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à la configuration de la structure académique dans Edueasy. Alors ça peut paraître un peu intimidant au début, mais imaginez qu'on est en train de construire une école numérique. On va poser ensemble les fondations, brique par brique, pour que tout soit parfaitement solide. Le vrai défi, au fond, c'est ça. Comment prendre tout un programme académique, qui est souvent un vrai casse-tête, et le rendre simple et logique. Eh bien, cette analyse, c'est justement la réponse. On va voir un flux de travail clair, étape par étape. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Pensez au menu académique comme le poste de pilotage de votre école numérique. C'est vraiment le centre de contrôle, la salle de l'architecte, où tout est dessiné et géré. C'est le cœur du réacteur, donc il est crucial de bien comprendre comment il fonctionne. Alors, on commence par le commencement, le plan d'ensemble. Avant de poser la moindre brique, il faut comprendre ce qu'on peut construire. Cette première partie, c'est pour explorer ce que le menu académique nous permet de faire, de concevoir et de contrôler. Ce menu est la clé pour que tout roule. Il permet de tout organiser, des emplois du temps jusqu'au passage des étudiants en classe supérieure. Le point vraiment important à retenir, c'est que tout, absolument tout, commence ici. Ok, maintenant on va couler les fondations. Comme pour une vraie maison, une école numérique a besoin d'une base super solide. Sur Edueasy, cette base, c'est deux choses. Les périodes académiques, qui définissent le calendrier, et les filières, qui dessinent les grands parcours d'études. Sans ça, impossible de construire. On commence par le calendrier. C'est la première chose à faire. On définit les semestres ou les trimestres. En gros, on crée des blocs de temps qui vont rythmer toute l'année scolaire. C'est le cadre dans lequel tout l'enseignement va se dérouler. Une fois le temps défini, on passe au parcours. Une filière, c'est comme une grande voie, une spécialisation dans l'école, comme la comptabilité par exemple. On trace les grandes lignes et une fois que c'est fait, on peut commencer à remplir ces parcours avec le contenu, les matières. Bon, les fondations sont posées. Maintenant, on passe au programme. On va créer les briques de l'éducation, les matières. C'est une étape super importante. On ne crée pas encore les classes, non. On prépare d'abord un catalogue complet de tout ce qui pourrait être enseigné dans l'établissement. Alors, de quoi a-t-on besoin pour créer une matière ? C'est assez simple en fait. Chaque champ, du nom à la petite couleur d'identification, va nous aider à organiser et à retrouver facilement la matière plus tard dans le système. C'est pour ça que c'est bien de le faire correctement dès le début. Et voilà, c'est ça l'astuce, la logique derrière cette étape. En créant d'abord ce catalogue de matières, on se prépare un stock de cours qu'on pourra réutiliser et assigner très facilement à n'importe quelle classe par la suite. Ça fait gagner un temps fou. Ok, on a nos fondations, on a notre catalogue de matières. Il est temps de monter les murs, de construire les salles de classe virtuelles. C'est maintenant qu'on assemble tous les éléments qu'on a préparés pour créer les vrais environnements d'apprentissage pour les étudiants. Attention, petit point très important ici, il faut bien faire la différence entre une classe et une section. La classe, c'est le niveau général, par exemple licence 1. Les sections, ce sont les sous-groupes à l'intérieur, comme le groupe A, le groupe B. C'est une distinction essentielle pour bien s'organiser. Alors, créer une classe, concrètement, ça veut dire lui donner un nom et la relier aux sections qu'on vient de définir. C'est l'acte de naissance officiel d'un groupe d'étudiants dans le système. C'est là que ça devient concret. Notre école numérique est construite, fondation, mur, programme, mais elle est encore vide. Maintenant, il faut lui donner vie. C'est la phase la plus humaine. On va y faire entrer les professeurs et les étudiants et gérer leur parcours. Assigner les professeurs, c'est très simple. Ça permet de s'assurer que chaque groupe d'élèves a bien les bons enseignants pour les bonnes matières. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit que toutes les pièces du puzzle qu'on a assemblées depuis le début s'emboîtent parfaitement. Le système est aussi pensé pour l'avenir. Il gère la progression des étudiants avec deux types de transferts. Le premier, c'est pour réorganiser des groupes en cours d'année, si besoin. Et le second, c'est pour faire passer toute une classe à l'année suivante. C'est super pratique. Au final, tout ce processus a un but bien précis, et la documentation d'Edueasy le résume très bien. L'idée, c'est de rendre la planification académique, qui est si complexe, beaucoup plus fluide et organisée. Et ça libère du temps pour ce qui compte vraiment, l'enseignement. Voilà, le plan est maintenant complet, de la première à la dernière pierre. En suivant ces étapes, on peut bâtir un environnement d'apprentissage numérique qui soit à la fois robuste et super bien organisé. La question qui reste maintenant, c'est: quelle sera la première pierre que vous allez poser ?